Je suis Caroline. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner de mon cheminement spirituel qui a pris une tournure assez drastique l'an passé, donc en 2024. Donc je tiens à faire mon témoignage car j'ai vraiment beaucoup de gratitude de la prise de conscience que j'ai faite. Et puis tant mieux si cette vidéo-là peut permettre d'aider qu'une seule autre personne. Alors aussi, je fais le partage de mon expérience, donc c'est également dans le but de donner du contenu informatif et d'encourager les gens à se questionner sur leurs croyances et leurs pratiques spirituelles. Donc, c'est quoi le New Age? Le New Age, c'est un mouvement spirituel qui est très récent. Donc, ça a démarré aux alentours des années 50, des années 60. Et ça regroupe un ensemble de pratiques de croyances qui ouvrent des portes sur les ténèbres. Donc, ce qui est intéressant avec le New Age, et c'est ce que j'ai constaté, c'est que ça se trouve à être une contrefaçon des écrits de la Bible. Alors, c'est beaucoup basé sur des demi-vérités. Et le New Age, eh bien, c'est un chemin spirituel qui est personnel à chacun et où chacun va trouver sa propre vérité. Donc, Satan peut œuvrer, donc il va... En fait, Satan, ça lui permet d'œuvrer comme un ange de lumière. Et le but ultime du New Age, finalement, c'est de nous éloigner de Jésus et de Dieu. Alors, pour vous donner une courte idée là, de ce que ça représente le New Age, je vous donne une liste des termes qui se rattachent au New Age. Alors, on parle de méditation, de yoga, des chakras, des mantras, du Reiki, tout ce qui est traitement énergétique, les cristaux, les énergies universelles et cosmiques. On parle du pendule, du tarot, de la médiumnité, du channeling et encore plusieurs termes aussi qui existent. Alors ça, c'est vraiment que des principaux, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors, d'où vient mon intérêt pour la spiritualité? Donc, moi, je viens d'une famille catholique. Chez moi, on ne parlait pas de religion, on ne parlait pas de Dieu ou de Jésus. Mes parents nous amenaient à l'église le dimanche, mais c'était clair que mes parents le faisaient pour les apparences. On venait d'une petite ville et tous les gens se connaissent là-bas, alors... J'ai vite compris que mes parents n'avaient pas d'intérêt tout particulier pour la religion, mais vraiment on le faisait par obligation. Et d'ailleurs, en vieillissant, donc quand tous les enfants ont quitté la maison, mes parents ont cessé d'aller à l'église. Donc il n'y a plus personne dans ma famille qui a gardé, je dirais, une pratique spirituelle. Mais plus tard, quand j'ai eu mes 3 enfants, suite à ça, j'ai fait une grosse dépression et j'ai commencé à faire beaucoup de lectures sur le développement personnel. Donc, et ça m'a amené à la spiritualité avec les Eckhart Tolle de ce monde et bien d'autres. Et aussi, j'ai beaucoup suivi d'ateliers de croissance personnelle et spirituels, des ateliers pour libérer, nettoyer des chakras, des ateliers sur l'alchimie, sur les énergies, sur le Reiki. Donc ça, c'était très courant là, dans mon style de vie. Et j'ai aussi commencé à méditer beaucoup chez moi et faire du yoga. Et je dois dire que même mes méditations, j'ai vraiment commencé à vivre des états de conscience modifiés.
Alors ça, c'est vraiment surprenant, là, ce qu'on peut vivre quand même dans le New Age. Et je ferai d'autres vidéos pour expliquer pourquoi on vit des choses assez incroyables et pourquoi il faut être vigilant aussi par rapport à ça. Alors la même chose avec le yoga, je pratiquais le yoga par intermittence. Il y avait des périodes où je faisais du yoga, ensuite j'arrêtais, mais je reprenais toujours, j'arrêtais, je reprenais. Ça me faisait du bien, mais en même temps, aujourd'hui, je comprends les dangers du yoga. Alors je ferai une autre vidéo par rapport à ça en particulier parce que je comprends quand même que ça peut faire réagir plusieurs personnes par rapport au yoga et à la méditation. Aussi, j'avais de l'intérêt pour la médiumnité. Hein? Puis il faut comprendre une chose, c'est que même dans le New Age, la médiumnité, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'on reçoit dans la médiumnité. Et ça encore, il faut comprendre pourquoi. Je me suis intéressée également beaucoup au tarot et aux pendules. Et d'ailleurs, je peux dire que dans les dernières années de mon New Age, le tarot et le pendule ont pris énormément d'espace. C'était incroyable toutes les révélations que je recevais à travers le tarot et le pendule, que en fait, je travaillais en même temps le tarot et le pendule. C'était incroyable. Alors c'est ça, donc ça c'était vraiment très puissant. Et aussi, bien moi, durant toutes ces années-là, donc à partir, je dirais, de mes 28 ans jusqu'à l'an passé, donc j'avais 54 ans, donc durant toutes ces années-là, il y a eu beaucoup de cheminement spirituel. J'ai vécu énormément d'expériences mystiques très fortes, comme des sorties de corps, des montées de Kundalini extrêmement puissantes. J'ai connu aussi des expériences d'expansion de la lumière, de connexion au tout. Et ça, c'est vraiment très réel, là, ces expériences-là. Je dis pas à personne d'en douter. Et encore une fois, j'expliquerai pourquoi dans d'autres vidéos. C'est vraiment des expériences qui sont réelles et très puissantes. Et en même temps, qui peuvent être très dangereuses. Donc, moi, tous mes amis étaient spirituels dans le New Age, tout comme moi. On avait exactement les mêmes intérêts. Et moi, c'était vraiment le type de personne qui m'intéressait. C'était les gens qui croyaient et pratiquaient les mêmes choses que moi. Et aussi, dans le New Age, il y a une croyance qui est très forte, c'est à savoir qu'on se dirige dans une période de grand chaos et de grande évolution spirituelle. Puis d'ailleurs, la Bible en parle également, puis on parle de la période qu'on appelle les derniers jours. Et je pense d'ailleurs qu'on est au tout début de ça présentement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le New Age, bon, dans les derniers jours, quand le chaos allait arriver, tous les gens dans le New Age ont la croyance que durant cette période-là, qu'elle allait être extrêmement difficile, c'est que les gens, la population qui n'est pas spirituelle, on croit dans le New Age que les gens viendraient à nous pour comprendre ce qui se passe, parce que là, on ne le voit pas encore, mais il va arriver des choses assez incroyables, même des choses qu'on n'aura jamais vues, selon moi, puis d'ailleurs, c'est confirmé par la Bible également. Et dans le New Age, on pense qu'on est des gens, des piliers de lumière, et qu'on serait des guides pour la population en général. Et c'est drôle parce que même dans la Bible, on parle beaucoup de cette idée-là par rapport aux Juifs qui prétendent exactement la même chose, qu'ils seraient dans les derniers jours des piliers et que les gens viendraient à eux. Et bon, je pense que aujourd'hui, en lisant la Bible, je me rends compte que autant les gens du New Age que les Juifs se sont peut-être fait manipuler de ce côté-là.
Par contre, c'est vrai, je pense qu'on est dans une guerre spirituelle. Et ça, là-dessus, je pense que tous les gens, peu importe leur croyance spirituelle, croient qu'on est dans une guerre spirituelle. Et je pense que c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, que quand on y pense bien, là, Satan, lui, il va assurément s'attaquer aux gens spirituels dans une guerre spirituelle. Et la manipulation se doit d'être extrêmement subtile et très difficile à déceler. Alors Satan, dans cette période-ci, et depuis longtemps, est déguisé en ange de lumière. Alors c'est pour ça qu'il faut être très très prudent. Donc ça prend énormément de discernement pour voir le vrai du faux à ce moment-ci de notre époque, là. Et ça, pas juste dans la spiritualité, là, dans bien d'autres domaines, dans tous les domaines. Hein, puis là où on le voit aussi beaucoup, c'est au niveau de la santé, avec tout ce qu'on se passe, avec tout ce qui se passe par rapport à la COVID, entre autres. Là, maintenant, je vais vous partager un peu quels sont les traits particuliers d'une personne qui pratique le New Age et quelles sont aussi les grandes croyances qu'elle peut avoir. Alors, c'est souvent une personne qui est dotée d'une grande fierté par rapport à connaître le sens de la vie et aussi le chemin pour atteindre l'éveil spirituel. Surtout quand la personne qui pratique le New Age a connu des expériences mystiques très puissantes. Donc, on va souvent aussi entendre de ces personnes-là que Dieu est en nous. Donc ça, c'est une croyance qui est très très forte, de penser que Dieu est en nous. Et donc, on va s'appeler entre nous des déesses, on va s'appeler tout-puissant. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu très très souvent. Aussi, il faut comprendre que pour les gens dans le New Age, le chemin spirituel, c'est quelque chose d'extrêmement individuel. Okay? Alors, le succès de ton cheminement va dépendre de toi uniquement. OK? Et c'est drôle parce que dans la Bible, c'est pas ça qu'on dit du tout. Alors, c'est une contrefaçon de la Bible, parce que dans la Bible, on dit que c'est Dieu qui décide de t'accorder la grâce. Alors, c'est pas toi qui décide de ton évolution, c'est Dieu qui décide comment tu évolues. Et le pratiquant New Age est le seul responsable de son éveil spirituel, puis c'est beaucoup par ses efforts et le travail sur soi. Alors, encore une fois, dans la Bible, c'est pas tes efforts qui vont faire que tu vas nécessairement évoluer au niveau spirituel, mais c'est vraiment la foi. La foi qu'on a en Dieu et aussi la croyance que Jésus est mort pour nos péchés. Alors, c'est ça que ça prend, c'est vraiment par la foi, puis aussi dans la foi dans l'espérance de tout ce que Dieu va nous apporter. Alors, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. L'autre chose aussi, c'est que dans le New Age, on croit beaucoup au karma. Et dans la Bible, il n'y a aucune mention du karma ni des vies antérieures. Ça n'existe pas selon la Bible. Alors, souvent, dans le New Age, on va croire que si tu vis une vie difficile, c'est parce que c'est le retour du karma que tu vis. Donc, ça veut peut-être dire que tu as eu des vies antérieures où tu as fait le mal et là, ça te revient. Donc, c'est comme si c'est ce qu'on mérite finalement. Mais il faut faire très attention à ça parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui vivent une très très belle vie et aussi ils vivent une vie d'abondance, mais sans le savoir, ils sont sous l'emprise de Satan. Okay? Alors ça, c'est important de savoir ça. Et aussi, il faut comprendre que Dieu, s'il te choisit comme un élu, okay,
Ça peut arriver qu'il te fasse vivre des choses très difficiles, mais c'est dans le but de te fortifier face à une mission future qu'il a pour toi. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas juger ce qui se passe dans la vie des gens parce qu'on ne comprend vraiment pas tout. Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer telle ou telle chose. Aussi, dans le New Age, on parle beaucoup que le cœur, c'est le meilleur guide pour prendre des décisions. Mais en réalité, dans la Bible, en réalité, je dirais, c'est que quand on fait ça, c'est une très bonne façon de s'éloigner de l'obéissance de Dieu. Parce que dans la Bible, on nous encourage beaucoup à obéir Dieu, à être dans la droiture. Et c'est sûr que moi, si je demande aux gens qui écoutent présentement, si toutes les décisions qu'ils ont prises avec leur cœur dans le passé, ça a toujours été des bonnes décisions, je suis convaincue que la majorité des gens vont dire que souvent, ils ont pris des décisions avec leur cœur et ça a été... ça a mal tourné. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas appris, par exemple. C'est sûr qu'on peut apprendre de nos expériences, mais dans la Bible, on ne nous recommande pas du tout de prendre des décisions avec le cœur. Alors ça a été quand même une grande surprise pour moi. L'autre chose aussi, c'est que dans le New Age, on va vénérer ce qui fait notre affaire et on va laisser de côté ce qui ne fait pas notre affaire. Alors finalement, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de règles. Si tu fais ce qui est bon pour toi, puis si c'est pas correct, tu laisses aller. Alors on va vénérer les dieux hindous, on va vénérer Bouddha, un mélange de tout ça, avec des guides spirituels, des êtres ascensionnés. On va même vénérer des objets, comme des pierres, des cartes, toutes sortes de choses en réalité, là. Donc, et ça, les objets, les cartes ou les différents dieux, c'est clairement indiqué dans la Bible que ça se trouve être de l'idolâtrie. Il faut faire très très attention à ça parce que ce sont toutes des choses venant de l'homme et non pas, ce sont juste des créations de Dieu et ce n'est pas Dieu lui-même. Alors c'est vraiment Dieu lui-même qu'il est suggéré de vénérer. Et l'autre chose dans le New Age, on va beaucoup parler, en fait on va souvent entendre parler qu'on croit en Dieu, ok? Et si on dit qu'on croit en Dieu, on va rarement dire qu'on croit en Jésus. Parce que c'est sûr et certain que si vous croyez en Jésus et en Dieu, vous êtes sur la bonne voie, selon la Bible, ok? Alors, mais si on est un New Age, c'est très très rare qu'on va dire qu'on croit en Jésus. Moi, j'en ai rarement vu ou entendu des gens qui croyaient en Jésus. Et même, il y a un grand malaise à dire le mot. Et moi, je faisais partie de ces gens-là, avec un grand malaise à parler de Jésus. Mais je disais que je croyais en Dieu, comme beaucoup de gens dans le New Age également. Et il y a des gens qui ne diront pas qu'ils vont croire en Dieu, ils vont plutôt parler qu'ils croient en l'univers, en la source. Alors dans leur méditation, c'est ça qu'ils vont implorer ou appeler, c'est vraiment l'univers, la source ou l'énergie cosmique. Bon, il y a plusieurs termes en fait qui peuvent être utilisés. Mais dans la Bible, c'est très 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 clair que le seul chemin pour atteindre Dieu, c'est par Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix. Alors c'est pour ça que Jésus, c'est très 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 important, selon la Bible. L'autre chose avec le New Age, c'est qu'on se sent très très spécial et aussi doté d'une mission spéciale, spirituelle très particulière, justement à cause de tout ce qu'on vit au niveau énergétique, de toutes les expériences mystiques qu'on peut ressentir et des messages qu'on peut recevoir également, des voix qu'on peut entendre. Alors, on se sent très très spécial. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser qu'on est un être de lumière, qu'on est ce qu'on appelle un starseed,
un ange incarné ou des êtres indigos. Et souvent, en plus, c'est qu'il y a des médiums qui vont nous le confirmer. Aujourd'hui, j'en ris, là, mais ça, c'est des choses que j'ai vécues personnellement également. Et également, ce qu'on va entendre, c'est que peu importe le chemin que tu prends, peu importe le chemin spirituel que tu prends, tu vas te rendre au ciel. Ça, moi, j'ai toujours entendu ça dans le New Age et c'est vraiment pas ce qu'on dit dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul chemin et c'est par Jésus-Christ. Et aussi, dans le New Age, on va croire, enfin, on ne croira pas en l'enfer parce qu'on dit que Dieu est amour. Mais ça, c'est faux. Et on s'en rend compte quand on lit la Bible. On comprend. Et on comprend que l'enfer existe. On comprend que Dieu nous aime tous. Mais on comprend également dans la Bible que Dieu nous donne le libre arbitre. Et tu as le choix de choisir Dieu ou de choisir Satan. Donc, puis quand je dis de choisir Dieu, bien évidemment, c'est de choisir aussi Jésus. Ça passe par Jésus toujours. Donc, on est libre. On est libre d'aller vers Dieu ou d'aller vers l'enfer. Alors maintenant, je vais parler de mon chemin vers Jésus. Alors, comment ça s'est fait, ce changement-là dans ma vie? Alors, d'abord, en 2020, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai commencé à me lier d'amitié. C'était une personne spirituelle, bien évidemment. Mais là, je me suis vite rendu compte qu'elle me parlait de Jésus. Et elle me parlait du New Age et elle semblait me dire que je pratiquais le New Age. Alors, mais je vais être honnête, là, j'étais vraiment pas réceptive parce que moi, à partir du moment où elle m'a parlé de Jésus, j'ai comme fermé la porte. Alors, j'étais pas réceptive à ce que cette personne-là me disait. Mais c'était clair qu'elle essayait de me faire comprendre, comprendre que je pratiquais le New Age et que fallait être prudent par rapport à ça. Mais en fait, je lui ai pas donné la chance d'aller jusqu'au bout de son idée. Et puis, en fait, on n'a pas poursuivi notre relation amicale. Ensuite, j'ai eu une deuxième expérience et ça a été seulement en 2023, donc 3 ans plus tard. J'étais au Mexique, je suis allée passer l'hiver au Mexique et j'ai rencontré un petit couple là-bas. Et puis, ça a donné que j'ai été 1 mois dans un endroit où je suis restée et le petit couple était dans la chambre à côté de moi. Alors, c'est vraiment des gens que je voyais à tous les jours et je les ai vus pendant 1 mois de temps. Un petit couple de l'Ontario, très, très, très gentil. Et eux, ils étaient à cet endroit-là au Mexique parce qu'il y avait une église, justement. Puis ils étaient très, très pratiquants. Et ils m'ont invité à me rendre avec eux à leur messe. Ils y allaient, je pense, 2 fois par semaine. En tout cas, ils étaient très impliqués dans l'église là-bas. Et c'était des gens... il y avait beaucoup de Canadiens qui étaient là, comme moi. Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils avaient choisi cet endroit-là au Mexique pour pouvoir avoir une église où pratiquer. Et ils me parlaient de Jésus et c'était des gens extrêmement respectueux. Je les aimais vraiment beaucoup comme personne. Et là, je dois dire que j'ai fait preuve d'un petit peu plus d'ouverture. Et justement, ils m'offraient d'aller avec eux à l'église et je leur avais dit peut-être, oui, peut-être, mais je savais qu'au fond de moi, je n'irais pas. Mais j'écoutais quand même ce qu'ils avaient à dire. Et ça s'est terminé comme ça, mais je ne suis jamais allée à l'église avec eux, mais je dirais qu'ils ont semé une deuxième graine par rapport à mon chemin sur Jésus. Mais je vous dirais que c'est le 3e événement qui a fait que là, ça a vraiment éveillé quelque chose en moi. C'est lors des Jeux olympiques l'an passé, donc en 2024.
se tenait en France. Et c'était lors de l'ouverture des Jeux olympiques où il y a eu la représentation du repas de Jésus style LGBTQ. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai compris que l'ennemi spirituel, en fait, l'ennemi attaquait Jésus. Et c'est là que je me suis dit, OK. Et j'ai compris que fallait porter une attention là-dessus. Et là, je me suis rappelé le terme New Age que la personne que j'avais rencontrée en 2020 m'avait parlé. Et j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai commencé à fouiller sur Internet. Et je suis tombée sur beaucoup de témoignages de gens comme moi. Des gens comme moi qui pratiquaient les mêmes choses, qui pensaient les mêmes choses. Et c'est là que j'ai réalisé que je pratiquais le New Age. C'est un terme que je ne connaissais pas. Et je peux vous dire que les gens qui pratiquent le New Age ne savent pas qu'ils pratiquent le New Age. Alors, ça a été vraiment une révélation pour moi. Et j'ai constaté qu'il y a énormément de gens dans cette période-ci. Alors, on est vraiment dans la période des derniers jours et c'est très, très important qu'il y a beaucoup de gens qui quittent le New Age et se retournent vers Jésus. Et ça aussi, c'est normal. C'est écrit dans la Bible qu'il allait y avoir beaucoup, beaucoup de changements par rapport à ça. Alors, quand j'ai réalisé ça, je vais vous avouer que j'ai été extrêmement bouleversée parce que j'ai compris que je laissais Satan me manipuler, que j'ai laissé Satan entrer dans ma vie et que j'étais sous son emprise sans le savoir. Et moi, je vivais quand même une très belle vie, là, OK? Alors, j'ai quand même été des semaines en état de choc parce que c'est sûr que même quand on est dans le New Age, on est paré de très bonnes intentions. Les gens dans le New Age, là, c'est des gens qui ont des très bonnes intentions. Ils pratiquent la spiritualité avec de très bonnes intentions, d'amour, d'aimer le prochain, tout ça. Alors, j'étais vraiment, vraiment en choc. Alors, ce que j'ai fait et ce que j'ai compris que je devais faire suite à toutes les recherches que j'ai faites, j'ai jeté tout ce qui faisait référence au New Age. Alors, chez moi, j'avais beaucoup, beaucoup de choses, comme tous les gens dans le New Age. J'avais des cartes d'anges, des cartes de tarot, j'ai tout jeté ça. Je me servais beaucoup de mon pendule, j'ai jeté mon pendule. J'avais un magnifique Bouddha en bois que je n'ai pas voulu vendre pour le donner à qui que ce soit. Je l'ai jeté, il devait avoir une très bonne valeur, mais je l'ai jeté aux poubelles. J'avais beaucoup de livres sur la spiritualité que j'ai jetés. Alors, j'ai aussi cessé de méditer. J'ai cessé de pratiquer le tarot, le pendule, j'ai cessé de pratiquer le yoga. À la place, j'ai commencé à faire des exercices d'étirement pour remplacer le yoga. Alors, je sais que ça peut surprendre beaucoup de gens, surtout par rapport à la méditation et au yoga. Et ça, comme je l'ai mentionné, là, je vais faire des vidéos pour m'expliquer davantage par rapport à ça. Alors pour moi, ça devenait donc vraiment important de comprendre ce que la Bible avait à dire et de cesser d'écouter ce que les gens disaient de la Bible. Parce qu'il faut être honnête, là, la majorité des gens ne connaissent aucunement la Bible et la majorité des gens n'ont jamais lu la Bible. Alors, moi, je suis une personne qui aime faire mes recherches, j'aime comprendre, j'ai toujours été comme ça toute ma vie. Et là, j'ai vraiment décidé que je devais lire la Bible afin de me faire ma propre idée. Alors, ça ne voulait pas dire que je m'engageais nécessairement dans un chemin vers Jésus. Mais je trouvais important au moins que quand les gens parlent de la Bible, que je puisse être capable d'en parler et de savoir ce que c'est. Alors,
je peux vous dire aujourd'hui que j'ai lu la Bible au complet. Ça m'a pris 5 mois. J'ai lu la Bible à tous les matins pendant entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc j'ai été très très assidue. Je peux vous dire qu'il y a exceptionnellement, il y a des matins où je n'ai pas lu la Bible, mais je la lis encore aujourd'hui. J'en suis à ma 2e lecture et je lis la Bible à tous les matins. Et j'adore ça. J'adore lire la Bible et pour moi, c'est une nourriture. Ça me nourrit. Et honnêtement, je sens que je deviens, pour la première fois de ma vie, je deviens vraiment une meilleure personne. Je pensais jamais que j'allais dire ça parce que je croyais vraiment que j'étais une bonne personne avant. Mais moi, la Bible, en tout cas, ça me transforme. Alors, je trouve ça vraiment extraordinaire. J'ai aussi pris conscience que je devais faire des choix par rapport à mes amitiés parce que toutes mes amitiés, c'était des gens qui étaient dans le New Age. Et en lisant la Bible, on découvre rapidement que nos idées peuvent changer. Et j'ai découvert que mes amis, leurs idées qu'ils disaient depuis très très longtemps et avec lesquelles j'étais d'accord d'ailleurs, mais maintenant, ça commençait à déranger mes oreilles. Parce que là, je trouvais qu'on n'était plus dans la vérité parce que de plus en plus, ce que je lisais dans la Bible, je comprenais que c'était la vérité. Donc, je n'étais plus capable d'entendre ce que mes amis très proches me disaient. Parce que je comprenais maintenant que c'était des abominations envers Dieu. Donc, pour moi, là, il y avait vraiment un conflit. Donc, j'ai vraiment dû faire, je dirais, des choix par rapport à mes amitiés. Il y a des gens que je garde dans ma vie, mais en fait, disons que je ne mets plus, je ne propose plus de faire des activités avec ces gens-là. Si ces gens-là m'appellent, je vais les écouter, je vais leur dire ce que moi je pense maintenant, parce que je pense que c'est quand même important d'aimer notre prochain. Mais disons que je ne prends plus d'initiative d'amitié envers ces gens-là. Alors, c'est ça qui a beaucoup, beaucoup changé et j'essaie vraiment de développer des nouvelles amitiés avec des gens qui se tournent plus vers Jésus maintenant. Et aussi, bien évidemment, la méditation, moi, elle a été remplacée par la prière. Alors, je prie matin et soir. Et ça aussi, ça a été un apprentissage parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas prier. Parce que méditer, en fait, quand je méditais, j'ouvrais des portes pour que Satan entre en moi. Donc, j'ai dû apprendre à prier, mais bon, c'est un apprentissage qui se fait quand même assez rapidement. Et moi, lire la Bible et prier, c'est devenu vraiment une habitude qui est, je dirais, la plus bénéfique que j'ai intégrée dans toute ma vie. Alors pour moi, ça a été vraiment, vraiment un très, très gros plus. Alors, je vais vous parler maintenant de ce que j'ai réalisé en lisant la Bible. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses dont j'ai déjà mentionné un peu auparavant, mais allons-y. Alors, le New Age, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est définitivement une transgression de la Bible. OK? Alors, parce que Satan ne crée rien. Il prend juste ce qui existe déjà, dont la Bible, et va la dénaturer pour nous manipuler. Alors déjà que Satan dénature et transgresse la Bible, à quelque part, on peut se questionner quant à la pertinence et à la vérité qu'il y a dans la Bible. C'est sûr que si c'est attaqué par Satan, c'est peut-être qu'à quelque part, on est dans la vérité avec la Bible. Okay? Et aussi,
Satan va rester très... Ce que j'ai compris, ce que j'ai réalisé avec la Bible, c'est que Satan, il va rester très proche de ceux qui renient ou ne reconnaissent pas Jésus dans leur vie. Parce qu'en s'éloignant de Jésus et de Dieu, on laisse les portes ouvertes pour laisser entrer les esprits maléfiques. Donc, dans la pratique du New Age, les portes sont encore plus grandes ouvertes parce que là, on fait des pratiques vraiment intentionnées par rapport à l'énergie, par rapport à en haut. Et là, on est dans des méditations, dans de la médiumnité. On fait appel à d'autres dieux comme Bouddha ou des dieux hindous et ainsi de suite. OK? Et ce que j'ai compris aussi avec la Bible, c'est que l'humilité est nécessaire pour évoluer spirituellement. Et ce que moi je réalise dans le New Age, c'est qu'il y a énormément, je préfère le terme en anglais, c'est pride. En fait, la traduction en français, c'est fierté, mais je trouve qu'en anglais, c'est beaucoup plus fort. Il y a une pride par rapport à être dans le New Age et par rapport à toute la connaissance et la sensation d'être dans une évolution incroyable. Ça, je vois ça très, très, très souvent. Et ça va vraiment à l'encontre de la Bible qui parle beaucoup, beaucoup de la nécessité de l'humilité. D'ailleurs, Jésus était extrêmement humble. On ne peut pas avoir plus humble que ça. L'autre chose que j'ai compris en lisant la Bible, c'est à quel point c'est important d'être obéissant à Dieu. Et ça, j'ai eu de la misère avec ça parce que moi, j'ai toujours été une personne très rebelle. Et ça, c'est pas bon. Alors, c'est ça, c'est que c'est préférable d'être obéissant à Dieu parce que malheureusement, on n'a pas toute la compréhension des choses. C'est impossible qu'on comprenne. Alors, c'est préférable d'être obéissant à ce qui est écrit dans la Bible. L'autre chose aussi que j'ai réalisé, c'est que le seul chemin pour se rendre à Dieu, c'est en passant par Jésus. Je pense que je l'ai mentionné auparavant, donc ça c'est ce qu'il y a probablement de plus important à comprendre. Et c'est pour ça que dans le New Age, le nom de Jésus n'est pas prononcé. L'autre chose aussi que j'ai réalisé en lisant la Bible, c'est que c'est complètement faux de croire qu'on a tous Dieu en nous. Dieu, plus on travaille notre relation avec Dieu, plus on se rapproche de Dieu. Alors c'est nous qui devons nous rapprocher de Dieu. Okay? Et lui, il nous aime tous malgré tous les péchés qu'on fait, même si tu fais un meurtre dans ta vie, Dieu t'aime, Dieu aime tout le monde. Il nous aide énormément, il nous aime énormément et il veut que tous ses enfants reviennent à lui. Okay? Alors c'est nous avons le libre arbitre et nous devons faire le choix de venir à Dieu en passant par Jésus. OK, alors c'est pour ça que c'est impossible de recevoir la grâce et le Saint-Esprit sans qu'on ait de relation intime avec Jésus et avec Dieu. C'est impossible. Alors c'est vraiment Dieu, lui seul, qui décide de nous accorder cette grâce-là. Alors pour ça, il faut se rapprocher de lui. L'autre chose que j'ai réalisée, c'est que Jésus est notre sauveur, que c'est vraiment sa mort sur la croix qui sert à annuler nos péchés. C'est un cadeau c'est pas mesurable, ce cadeau-là qu'il nous fait. Il nous demande même pas de faire des efforts. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire que Jésus est mort pour nous, pour effacer nos péchés. C'est incroyable. On ne peut pas refuser ça. C'est un grand cadeau que Jésus nous a fait.
L'autre chose aussi que j'ai pris conscience, c'est qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Alors moi, mon Bouddha que j'avais chez moi, là, c'est de l'idolâtrie. Et ça, c'est un péché. C'est vraiment très grave, comme vénérer des vedettes ou vénérer des gens. Vous savez, il y a des gens, des fois, qu'on va adorer dans notre vie. On ne doit pas adorer personne, sauf Dieu et Jésus. Et l'autre chose aussi que j'ai réalisé, c'est que l'enfer existe. Si on renie Dieu et Jésus, le jugement dernier sera l'enfer. C'est triste, hein, mais c'est ce que j'ai réalisé. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme religieuse, car même dans la Bible, là, Dieu dénonce le manque de droiture des églises. Okay? Et ça, c'est mentionné. Alors, on sait que les églises, en tout cas, moi, j'ai un doute qu'au Vatican, il se passe des choses qui sont très ténébreuses. Donc, la religion catholique, moi, je pratiquais quand j'étais petite. C'est pas quelque chose que je pratiquerais aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas une religieuse. Par contre, je crois en Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui est le Père de Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Et je continue à me nourrir des Écritures de la Bible, parce que lire la Bible, ça nous aide vraiment à rester connectés à Dieu. Et l'écriture, elle est extrêmement importante pour notre devenir qui est à l'image de Dieu. Donc, alors c'est ça. Alors, c'est ce que j'avais à raconter par rapport à mon témoignage. Et si toi, en écoutant cette vidéo-là, tu réalises que ta spiritualité, c'est le New Age, bien moi, je t'invite à faire au moins tes recherches et à lire la Bible. Et lire la Bible, ça ne t'engage à rien. Et plutôt, je te dis, lis la Bible et remarque par toi-même comment ta vie va changer et changer pour le mieux. Merci de m'avoir écouté.